Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience sur le sac de couchage que j'utilise maintenant depuis plus de 3 ans lorsque je fais des bivouacs en hiver. C'est parti. Je vais vous indiquer dans cette vidéo les aspects positifs et négatifs de ce sac de couchage et surtout pour qui est-ce qu'il peut être intéressant. Le sac de couchage Carinthia Défense 4 est un modèle de sac de couchage de type militaire. Il est utilisé par de nombreuses armées en Europe depuis plusieurs années et ce pour ses atouts dont on va parler dans 30 secondes. Alors le but bien sûr c'est pas de vous faire une revue exhaustive de ce sac de couchage en question. Il y en a plein sur YouTube, d'ailleurs je vous mettrai un lien vers la revue de mon ami Alexis Bruce, vous irez voir, elle est très intéressante. Mais pour l'essentiel déjà en termes de température, ce sac de couchage est normé à moins 8,8 degrés en température confort, moins 15 degrés en température limite et moins 35 degrés en température extrême. Ensuite, en termes de garnissage, la matière utilisée pour le garnissage, c'est du Geloft Duro, du 100% polyester. Donc on est bien sur un sac de couchage en synthétique et non pas en duvet, ce qui déjà lui confère un avantage en termes de résistance à l'humidité. Ensuite, il y a deux tailles de sacs de couchage différentes. Une première taille de 185 cm, c'est le modèle que j'ai, et un autre modèle de 215 cm pour ceux qui sont plus grands. On a parlé du garnissage. Pour ce qui est du tissu extérieur, c'est du Shellproof Duo avec une induction en polyuréthane qui va conférer également au sac de couchage un côté déperlant et coupe-vent qui est très intéressant. Alors je fais une pause dans les caractéristiques. Déjà le côté coupe-vent très intéressant puisque j'ai pu faire de nombreux bivouacs à la belle étoile avec ce sac de couchage. Et contrairement à d'autres modèles où quand il y a beaucoup de vent on sent le froid, ce n'est pas le cas avec celui-là. Et de la même manière le côté déperlant du tissu extérieur va également être très pertinent puisque déjà d'une part si on est à l'intérieur d'une tente, il y a beaucoup de condensation, vous n'aurez aucun problème avec le Défense 4. Pareil si vous êtes à la belle étoile, qui a un petit peu de rosée, voire même un petit peu de pluie, vous serez protégé et il y aura quand même un apport thermique. Alors bien sûr le sac n'est pas étanche, je précise bien, mais il est déperlant et il sera résistant à l'eau et l'humidité dans une certaine mesure. Deuxième avantage, justement, on en parlait en termes d'apport thermique. On l'a vu, ce sac a une température confort de moins 8 degrés environ. Donc moins 8 degrés, on va faire pas mal de bivouacs hivernaux. On peut bivouaquer dans pas mal de conditions en France en tout cas. Vous n'irez pas forcément faire une expédition au pôle Nord. Si les conditions vont vraiment dépasser, vont être en dessous de moins 10 degrés, je vais vous conseiller un autre modèle de sac de couchage. Mais pour la majorité des conditions froides en France, on va être très bien avec ce sac de couchage, surtout, ça c'est important, si vous le complétez avec un bon matelas gonflable pour vous isoler de la conduction et du froid provenant du sol. Autrement, là par exemple, on vient de se réveiller, on a fait une nuit en bivouac en tipi. Alors là, vous voyez le poêle à bois, donc c'est pas forcément le meilleur exemple puisqu'il fait chaud. Mais cette nuit, on n'a pas alimenté le poêle avec du bois. Les températures sont bien sûr tombé dans les négatifs et heureusement qu'on avait ce sac de couchage. Pareil, il y a quelques semaines avec Lucas, on a aménagé le coffre du Duster et on a fait un bivouac en altitude dans le Duster. La nuit a été extrêmement froide, vous irez voir la vidéo, on vous met le lien dans la description, je pense que vous allez bien rire. Et heureusement que ce sac de couchage Défense 4 était avec nous, sinon on aurait, je pense, pas dormi de la nuit. Bref, pour ce deuxième avantage concernant l'apport thermique, c'est vraiment un bon sac de couchage. Et puis, j'ai envie de dire, c'est le rôle principal d'un sac de couchage. Et c'est pour cette raison que je prends souvent le Défense 4 lorsque je pars en bivouac en hiver, mais pas que d'ailleurs en intersaison, lorsque les conditions sont très froides. Troisième avantage, ça va être la robustesse et la durabilité de ce sac de couchage. C'est vraiment pour moi un des points les plus importants au final, puisque on part en hiver, on a besoin de compter sur son matériel. Je ne sais pas si vous avez parfois la sensation, lorsque vous testez du matériel un petit peu fragile, vous avez la sensation que le moindre faux pas dans l'utilisation de ce matériel ou la moindre erreur va nuire complètement à ce matériel en question. Là, ce n'est pas le cas. On peut l'utiliser sans avoir peur en fait. La fermeture éclair s'ouvre et se referme facilement, elle est assez grosse, c'est plus solide. Il n'y a pas de risque que le tissu se coince à l'intérieur, contrairement à plein de modèles de sacs de couchage. Le tissu est robuste, en fait on n'a pas l'impression que ça va se déchirer. Moi celui-là ça fait 3 voire même un peu plus, ça doit faire 4 ans que j'utilise, j'ai jamais eu un seul souci avec. Et ça c'est intéressant puisque comme je vous dis, en hiver c'est important de pouvoir compter sur son matériel et c'est une sécurité qui n'est pas négligeable. En ce qui concerne les points négatifs, alors vous le voyez, le poids et le volume du sac de couchage est pas à négliger. On est sur un poids qui fait un petit peu moins de 2 kg, 1850 grammes exactement si je ne me trompe pas pour le Défense 4. Et pour le volume, vous voyez ça prendra de la place dans le sac à dos. Maintenant, je nuance ce point négatif avec déjà pour ce qui est du volume, on a un sac de compression qui est très bien fait avec 4 compression dans le sens de la longueur et 3 sangles de compression dans le sens du diamètre. Donc on va faire le test, mais on peut vraiment réduire le volume du sac de couchage quasiment, je dirais, de moitié.
Hop. Ce qui nous permet de le mettre dans un sac à dos sans que ça prenne 90% de la place. Maintenant, en termes de poids, oui, 1850 grammes, ce n'est pas à négliger, on est bien d'accord. Maintenant, si vous souhaitez faire de l'ultra léger, je vais vous orienter vers un autre sac de couchage, principalement du duvet puisque c'est plus léger, mais avec le duvet vient également son lot d'inconvénients qu'on ne va pas retrouver avec ce sac de couchage. Donc à chaque fois, en fait, c'est une question de priorité. Il y a une avalanche là pas loin, vous entendez. Heureusement, on est un petit peu loin, donc il n'y aura pas de souci. Ce que j'étais en train de dire, c'est que les qualités qu'on retrouve avec ce sac de couchage vont complètement enlever le poids un petit peu élevé du sac de couchage, puisqu'on a encore une fois une bonne durabilité, on va avoir un bon apport thermique, on va avoir une résistance à l'humidité, et bien sûr, on n'a rien sans rien, il faut en effet porter un petit peu de poids pour retrouver ces qualités. Autre point à savoir, c'est le système de fermeture de ce sac de couchage. En fait, le sac de couchage Défense 4 est optimal lorsqu'il est fermé à 100%, donc lorsqu'il est fermé complètement. Le système d'ouverture, je vais vous montrer, ce sera plus simple, va seulement laisser une partie du nez et de la bouche. Donc on va fermer. Hop. Donc là vous voyez, j'ai seulement côté nez et bouche qui est à l'extérieur, et ça a été fait pour justement avoir la meilleure rétention de chaleur possible. Je peux même serrer encore plus si je veux envie d'avoir une toute petite collerette, mais donc ce point peut être un petit peu négatif si vous n'êtes pas forcément dans des conditions très froides et que vous avez l'habitude d'avoir la tête hors du sac de couchage, ou si vous souhaitez avoir les bras hors du sac de couchage. Si vous souhaitez faire ça, la configuration du sac de couchage ne sera pas optimale par rapport à votre souhait d'avoir les bras ou la tête à l'extérieur. Et ça, c'est important de le prendre en compte si vous voulez acheter le sac de couchage. Bon, cela étant dit, la plupart du temps, en tout cas en ce qui me concerne, lorsque je bivouac et que les températures sont négatives, j'ai pas forcément envie d'avoir les bras qui se baladent à l'extérieur, ni la tête d'ailleurs, et je suis très content d'avoir une bulle de chaleur tout autour de moi. Et puis si vous êtes dans des températures où il fait pas trop froid, vous pouvez bien sûr alors ouvrir de ce côté-là pour aérer, voire même ouvrir complètement le sac de couchage et puis l'utiliser en tant que couette. Rien ne vous empêche de l'utiliser de cette façon-là. Et quand je vous disais justement que c'était souvent utilisé par les militaires, pour plusieurs raisons, bien sûr la durabilité et la robustesse, mais également le fait qu'on puisse ouvrir la fermeture très rapidement juste en ouvrant comme ça s'il faut aller vite. Et on a également une bonne largeur au niveau des épaules, donc je pense, je me trompe peut-être complètement, mais les gars là-bas ils doivent peut-être s'habiller avec tout leur équipement, et ça doit être aussi possible de dormir justement dans le duvet sans être trop comprimé, même si on a plusieurs couches sur soi. En termes de prix, on trouve ce sac pour aux alentours de 170 €, ce qui est très raisonnable par rapport à d'autres modèles de sacs de couchage qui ont la même température de confort. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà pour ce retour d'expérience, vous connaissez maintenant les points positifs et les points négatifs qui vous permettront de déterminer si ce sac de couchage répond ou non à vos besoins et à vos attentes. D'ailleurs ça m'intéresse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le modèle de sac de couchage que vous utilisez lorsque vous partez en bivouac en hiver. Donc pour récapituler ce retour d'expérience, les points que j'apprécie beaucoup avec ce modèle de sac de couchage Défense 4 vont être 1. La durabilité, 2. La qualité du sac de couchage lors de sa conception et puis également de la configuration de la forme avec l'espacement au niveau des épaules et le fait de pouvoir ouvrir la fermeture rapidement. 3. Ça va être l'apport thermique bien sûr, et puis 4. La possibilité d'avoir un tissu qui soit déperlant et résistant à l'humidité, ce qui est un réel plus lorsqu'on part en hiver ou dans des conditions où il peut y avoir un petit peu d'humidité. En d'autres termes, si vous cherchez à vous procurer un modèle de sac de couchage que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous partirez dans des conditions froides, que ce soit en hiver ou en intersaison avec des températures négatives, ça peut être un très bon modèle de sac de couchage. Maintenant, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour ceux qui veulent de l'ultra léger et qui veulent partir avec du duvet bien entendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous orienter dans vos choix. De mon côté, j'utilise le mien depuis plus de 3 ans, je vous l'ai dit, et mon ami Lucas a le sien depuis quelques mois et il l'utilise également maintenant avec grand plaisir. Il nous a jamais fait défaut et je pense encore l'utiliser pendant quelques années sans aucun problème. Et voilà pour cette vidéo, c'est le moment de vous dire au revoir. Pour ceux qui veulent visionner une vidéo dans laquelle on vous donne 50 astuces lorsque vous partez en bivouac, en trek ou en randonnée, on vous mettra le lien dans la description, c'est gratuit et ça vous apportera pas mal de valeur. Également pour ceux qui veulent suivre nos bivouacs en live, alors abonnez-vous à nos comptes Instagram, on vous mettra tout dans la description. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est important, et à très bientôt.
Et puis bien sûr, j'ai oublié, restez au chaud parce que là, on se l'écale.